enseignements, c'est nous voler le premier amour. Frères et sœurs, dans cette nation, je ne suis pas de la première génération, mais ça fait quand même longtemps que nous sommes chrétiens. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans, aujourd'hui j'ai 49 ans. En janvier, j'aurai 50 ans. Donc j'ai 50 ans déjà presque. Et donc, ça fait aujourd'hui 35 ans que je suis chrétien. Et en 35 ans, nous avons vu des choses dans l'Église et nous avons vu des bonnes, des mauvaises choses. Nous avons vu des choses disparaître. Nous avons vu des choses apparaître. Et je vous assure, tous ceux qui ont connu les premiers temps de l'Église dans notre nation regrettent, pleurent. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des beaux bâtiments. C'est vrai qu'aujourd'hui les pasteurs sont connus. Aujourd'hui les pasteurs sont instruits, les pasteurs sont riches, les pasteurs sont ceci. Les églises moquettes. On ne pouvait jamais imaginer une telle moquette dans une église en ce temps-là. Les églises ont une bonne sonorisation, des écrans géants. Les églises construisent des temples de 10 000 places, parking et tout le reste. Dans la dimension matérielle, dans la dimension physique, nous avons beaucoup évolué. Mais je vous assure, dans la dimension spirituelle, que nous avons perdu tellement de choses et tellement de choses. La méditation de la Bible, nous l'avons perdue. Des gens qui partagent les Écritures après le culte, il y en a de moins en moins. Après le culte, ce sont des potins. Tu sais ceci, tu sais cela. Ah, l'autre s'est habillé comme ça. Et l'autre s'est habillé comme cela. Oh, tu sais, sur le net, on a dit ça. Tu sais, sur Internet, nous, on ne connaissait pas ça. Après le culte, on prenait la Bible et on discutait les Écritures. Sous des arbres. J'ai prié dans une église pendant 2 ans qui n'avait pas de tôle, qui n'avait pas de sonorisation. Nous n'étions qu'à 20 personnes. Lorsqu'il pleuvait, il fallait arrêter le culte. On n'avait qu'un tam-tam. Mais quelle profondeur. Des vies transformées. C'est là que j'ai appris la sainteté, la pureté. Au pied d'un pasteur qui jusqu'aujourd'hui n'est pas connu. Mais il m'a présenté Jésus. Tous les jours, il me présentait Jésus. Après l'avoir quitté, je suis allé prier dans une autre église, Flaming Fire. Quand il pleuvait, mes frères, on prenait nos chaussures, on les amenait dans la maison, nos Bibles, et puis on revenait sous la pluie. On priait dans la boue et on était contents. À chaque tonnerre, on criait « Gloire à Dieu ». C'est pourquoi le jour où, dans le stade, il y a eu cette pluie et je vous ai vu rester sous la pluie. Quelle nostalgie pour moi. J'ai pensé au temps où, sans live, sans caméra, sans appareil photo, on restait sous la pluie, on bénissait Dieu d'être mouillé et on rentrait à la maison en train de chanter parce qu'on était mouillé. Je me souviens de ces temps-là où une chemise dans l'église se baladait. Une chemise se baladait. Aujourd'hui, tu vas voir, c'est le modérateur qui la porte. 3 jours après, tu trouves c'est le protocolaire qui la porte. Et puis un jour, c'est un choriste qui la porte. Où on avait des agapés, où chacun de nous apportait de la nourriture et mettait sur la table, et chacun venait prendre sans avoir peur d'être empoisonné. Sans avoir peur d'être empoisonné. Sans avoir peur d'être empoisonné. On parle aujourd'hui du poison à l'église. Oh mon Dieu. Tu reçois quelqu'un dans ton bureau, il a peur de boire. Tu es un homme de Dieu, il est un homme de Dieu. Il a peur de boire. Il va te dire qu'il jeûne. Quelle honte pour nous! Quelle honte pour nous, des enfants d'un même père. Tu as peur de manger chez ton frère. Tu as peur d'utiliser son essuie. Tu as peur. Un jour, j'étais avec Pasteur Ivan. On mangeait à table. Et tout d'un coup, il y a un morceau de mon pain que j'avais mangé, il était dur, je l'ai laissé là. Et puis il a pris. J'ai dit non, Bishop, j'y ai touché les yeux. Gloire à Dieu, il a mangé. Ça m'a touché, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, j'ouvre mon sucré et puis je me déplace. Est-ce que je le prendrai encore lorsque je te laisserai seul face à mon verre? Regardez où nous sommes arrivés aujourd'hui, des enfants de Dieu.
On parle du poison dans l'Église, des empoisonnements. Pourquoi? Pour l'Église? Tu mourras, tu vas laisser l'Église. Pourquoi? Des maisons? Tu mourras, tu vas laisser les maisons. La gloire? Il y a eu des hommes plus glorieux que toi. Il n'y avait pas tout ça. De tout mon vivant, je ne sais pas une seule fois si mon pasteur avait un problème avec un autre pasteur. Mon enfance spirituelle n'a pas été bercée par des conflits de mon pasteur avec un autre pasteur. Lorsque je venais l'écouter, je l'écoutais point barre. On n'avait pas un problème avec une église voisine. On n'avait pas un problème avec un pasteur voisin. Mais regardez la génération d'aujourd'hui. Nous grandissons dans les conflits. Le seul pasteur pour toi, c'est ton pasteur. Mon père ne m'a pas éduqué à ne respecter que lui. Il m'a appris aussi à respecter le père du voisin, le voisin d'en face, de l'appeler aussi papa. C'est comme ça que nous avons grandi. Tout pasteur est mon pasteur, tout apôtre est mon apôtre, tout prophète est mon prophète. Ce n'est pas que mon pasteur, je le respecte, le pasteur de l'autre, je l'insulte sur Internet et je me permets n'importe quoi, parce que si je touche à mon pasteur, je suis maudit, mais si je touche au pasteur de l'autre, je ne suis pas maudit. C'est écrit où? Des fausses doctrines, des faux enseignements ont tué la flamme dans nos cœurs, la flamme dans nos vies. Mais sachez que lorsque Élisée a voulu nourrir les fils de prophètes et qu'ils ont préparé de la nourriture et qu'il y avait le poison dans le pot, vous lirez ça à la maison. J'ai tellement de choses à dire pour ne pas déborder. 2 Rois 4, versets 38 à 41. Et qu'on a crié qu'il y a la mort dans le pot. On n'a pas jeté le pot. Élisée a pris de la farine et il a mis. La farine symbolise la sainte doctrine qui doit être enseignée afin de tuer la mort qui est dans le pot. Enseignons la Bible. N'enseignons pas nos pensées. N'enseignons pas nos émotions. Enseignons la parole. Et seule la farine peut tuer la mort dans le pot, et seule la sainte doctrine peut détruire toute doctrine qui tue le premier amour. Enseignez la parole, lisez la parole, lisez la parole, lisez la parole. Entrons dans le vif du sujet. Je vais épingler au moins 8 fausses doctrines qui sont entrés dans l'Église et qui ont tué le premier amour. Et nous tous, on a été dedans. Et peut-être que je suis toujours dedans, parce que, vous savez, lorsque Dieu restaure l'Église, tout le monde est concerné. Il ne faut jamais dire que eux, pas moi. Une grande erreur. La prospérité déséquilibrée. Je précise déséquilibrée. Je ne parle pas de l'enseignement de la prospérité, mais je parle de l'enseignement de la prospérité déséquilibrée. Parce que Dieu n'est pas contre la prospérité. Ce serait vraiment un grand déséquilibre que de prêcher contre la prospérité. Je vois des gens qui enseignent contre la prospérité, mais ils veulent acheter des temples, ils veulent construire des temples, ils veulent construire des universités, des écoles, des hôpitaux, ils veulent que les fidèles travaillent, ils veulent des promotions. Mais alors, c'est la prospérité que vous voulez dans l'Église. La prospérité n'est pas mauvaise. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais la mauvaise prospérité, le mauvais enseignement de la prospérité, c'est un enseignement où, au lieu de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, selon Matthieu 6, 33, on recherche le reste avant. Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. » Le mauvais enseignement de la prospérité, c'est lorsque le par-dessus devient la priorité. Regardez, ma veste, c'est le par-dessus. Et ma chemise vient avant ma veste. Si je prends ma veste, je la porte en premier. Et puis je prends ma chemise, je la mets sur ma veste, je suis un fou, n'est-ce pas? Je vous assure que si je me tiens ici, quel que soit le niveau de mon enseignement, si j'ai une chemise sur la veste, vous allez dire le pasteur ne va pas bien. Mais c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. L'enseignement de la prospérité mal enseigné fait de nous des fous aux yeux de Dieu, fait de nous des gens qui portent une chemise au-dessus d'une veste.
Lorsque les gens commencent à venir à l'église, premièrement pour le travail, pour avoir des enfants, pour devenir riches, pour devenir prospères, le premier amour disparaîtra automatiquement. Parce que n'oubliez jamais, Dieu est une personne. Dieu n'est pas une machine habillée où tu appuies et puis te donne. Si tu as un ami, chaque fois qu'il t'appelle, c'est pour te demander. Chaque fois qu'il t'appelle, c'est quand il a un problème. Chaque fois qu'il t'appelle, ce n'est jamais pour te dire comment tu vas, pour t'encourager, te féliciter. Chaque fois qu'il te cherche, aide-moi, donne-moi, aide-moi, donne-moi. Est-ce que tu vas apprécier cette relation? Mais c'est ce que nous sommes avec Dieu. Nous ne cherchons que sa main, pas son cœur. Dans son cœur, il y a des choses. Le salut des païens. Tous ces hommes qui vont mourir aujourd'hui sans connaître Christ sont un souci pour Dieu. Tous ces hommes qui sont en train de mourir dans le monde entier, dans le péché, sont un souci pour Dieu. Mais lorsque notre priorité devient le matériel, la bénédiction, les miracles, la bénédiction, les miracles, le premier amour va partir. Lorsque les enseignants enseignaient, premièrement, le ciel et le royaume de Dieu, le premier amour était là. Mais lorsqu'ils ont changé, sont allés aux États-Unis, sont allés au Nigeria, ils ont vu des pasteurs multimillionnaires, des pasteurs avec des jets, ils ont dit, moi aussi, je dois avoir cela. Ils ont changé la doctrine et ils ont chassé le premier amour. J'ai vu des prédicateurs mépriser, des gens qui aimaient Dieu parce qu'ils étaient pauvres. Mépriser la profondeur d'une spiritualité parce que seulement il est pauvre. Dire à quelqu'un que si Dieu ne peut pas te donner l'argent sur terre, comment il peut t'enlever? Des hérésies. Des hérésies. Paul, il avait quoi? Matthieu, il avait quoi? Les apôtres qui sont morts, étaient-ils des millionnaires? Nous ne devons jamais enseigner la richesse au détriment de la saine doctrine. Je peux t'encourager à devenir riche sans toucher à la doctrine. Je peux te pousser à travailler sans toucher à la doctrine. Lazare était pauvre, il est allé au ciel. Il y a la richesse spirituelle, elle existe aussi. Il y a des gens qui ne seront jamais des millionnaires, j'aimerais vous dire la vérité. Il y a des gens qui n'auront que juste l'essentiel dans leur vie, j'aimerais te dire la vérité. Il y a des gens qui n'auront jamais d'enfants, mais Dieu va vous dire d'adopter, j'aimerais vous dire la vérité. Il y en a même qui ne se marieront jamais. J'aimerais vous dire la vérité. Ah oui. Tout ça est écrit dans la Bible. Que certains sont eunuques par la volonté de Dieu. Il y a 10 hommes, 50 femmes. On fait comment? Mais quand la priorité devient le mariage, la priorité devient les enfants. Lorsque les enfants tardent, on cesse d'aimer Dieu. Lorsque le mariage tarde, on cesse d'aimer Dieu. Lorsque l'argent tarde, on cesse d'aimer Dieu. Parce que c'est ce qui est devenu la priorité par des faux enseignements. Même quand je t'enseignerai que tu seras riche, que tu seras prospère, cela n'est pas la priorité de Dieu dans ta vie. Quand je t'enseignerai que Dieu va t'élever, cela n'est pas la priorité de Dieu. La priorité de Dieu pour toi, c'est que tu sois enlevé, que tu sois sauvé, que tu ailles au ciel. C'est ça la priorité de Dieu. Ainsi, tu vas voir quelqu'un qui jouit d'une communion profonde avec Dieu, mais être complexé par quelqu'un qui a une voiture. Complexé lorsqu'il entre dans une belle maison. Complexé lorsque quelqu'un lui dit qu'il revient de l'Europe. Complexé parce qu'il voit quelqu'un qui est bien habillé. Mes frères et sœurs, quelle déchéance dans l'Église. Fausse doctrine. Une autre fausse doctrine. La grâce déséquilibrée. Mes frères, la grâce, c'est l'enseignement du Nouveau Testament. Je vois des gens qui combattent la grâce. Oh non! Si on ne parle pas de grâce, nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais vous dire que même quand tu prêches la sanctification, si tu ne prêches pas la sanctification dans la grâce, tu es dans la loi. Nous sommes dans la grâce.
Nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la grâce. Le Nouveau Testament, c'est la grâce. La Nouvelle Alliance, c'est la grâce. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Sauvés par grâce au moyen de la foi. Tu seras enlevé par grâce. Tu iras au ciel par grâce. Tu es béni par grâce. Tu es exaucé par grâce. Tu es utilisé par grâce. Tu t'es réveillé par grâce. Tout est grâce. Alléluia. Nous ne méritons rien. La méritocratie fait parfait de parfait. J'ai une question. J'ai dit, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais vu un chrétien parfait. Même vous qui prêchez, vous ne l'êtes pas. Donc nous tous ici, on ne sera pas enlevés. Même vous-même. Le prédicateur me regarde. Il a senti qu'il devait aller revoir sa doctrine. J'aimerais vous dire la vérité même sur l'enlèvement. C'est par grâce que nous serons enlevés. C'est par grâce que nous serons enlevés. C'est par grâce. Parce que si Jésus revient maintenant là, même si tu as une mauvaise pensée, c'est le péché.